Nizar Baraka rend sa copie, titre la Nouvelle Tribune. Le Conseil économique, social et environnemental a donné son avis sur la réforme des régimes des pensions civiles. Il recommande de relever progressivement l'âge de la retraite à 63 ans. Cette augmentation devrait se faire à raison de 6 mois par an pendant les 6 prochaines années. Seules les personnes qui le désirent pourront choisir de prendre leur retraite à 65 ans, toujours selon le Conseil. Il prône également l'introduction d'un échelon supplémentaire dans la grille de la fonction publique pour permettre aux affiliés d'améliorer la base de calcul de leur pension. Pour ce qui est de la cotisation des retraites, le Conseil partage l'avis du gouvernement. Il est favorable à une augmentation de la cotisation de 20 à 28%. Pour le faire, il faudrait d'abord réformer la Caisse nationale de la sécurité sociale et le régime collectif d'allocation de retraite, affirme le Conseil. Focus dans les colonnes des Échos sur le projet de la loi de finances 2015, un projet qui divise selon le quotidien. Mohamed Boussaïd est attendu aujourd'hui à la Commission des finances pour reprendre le débat budgétaire. Le ministre de l'économie et des finances devra aussi répondre aux remarques des 8 groupes parlementaires. Mais selon le journal, les membres de la commission n'ont pas su se mettre d'accord sur une liste d'amendements, notamment au sein de la majorité. Les Échos parlent d'une querelle budgétaire qui ne fait que commencer. Le budget 2015 prévoit 68 milliards pour alléger la dette du Trésor. C'est une partie de la dette publique que l'hebdomadaire Challenge décortique en 5 pages. Un dossier pour nous rappeler que cette dette a déjà dépassé les 80% du PIB. Une vraie hémorragie selon le journal. Les factures de la mauvaise gouvernance de quelques établissements publics sont supportées en dernier ressort par le budget de l'État, peut-on lire. Aujourd'hui, le Maroc consacre une partie de sa une aux veuves en situation précaire. L'exécutif promet de leur verser un montant de 350 dirhams pour chaque orphelin, mais le total de l'aide ne dépassera pas le plafond de 1050 dirhams pour une seule famille, peut-on lire. Le projet de décret adopté hier prévoit des allocations pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 21 ans. L'armée prend la main au Burkina Faso, titre Le Figaro. La nouvelle défraie la chronique depuis que le chef d'état-major a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée. En revanche, le président Blaise Compaoré refuse de démissionner. Selon le quotidien, la volonté de Compaoré de se maintenir au pouvoir en faisant modifier la Constitution a eu raison de la fiction d'un pays tenu d'une main de fer. Cette modification devait être votée, mais au moment du scrutin, l'Assemblée nationale a été envahie par des manifestants puis incendiée. Ces manifestants ont exigé le départ du chef de l'État au pouvoir depuis 27 ans. Le chef d'état-major de l'armée a précisé qu'un gouvernement de transition serait mis en place, mais il a évité de dire si Blaise Compaoré était toujours le chef de l'État. En Tunisie, c'est confirmé selon Le Monde, Nida Tounes n'exclut pas une alliance avec Nahda. Le journal a interrogé le chef du parti vainqueur des élections, Béji Caïd Sebsi. Il est certain que si les électeurs me font confiance et que je suis élu président de la République, nous tiendrons compte de la réalité des urnes, a-t-il répondu. Le Monde rappelle que le chef de Nida Tounes est vu comme le grand favori de l'élection présidentielle du 23 novembre.